Qu'est-ce que vous répondez à ceux de QAnon, de nos amis de Radio Québec aussi, on en a un là, par exemple, dans le chat. Il écrit en majuscule, donc il crie sa vérité. C'est un adepte de Trump, il faut croire, tout est en majuscule. Ne vous voyez-vous pas que l'objectif de Trump et des Iraniens, c'est d'effondrer l'économie européenne pour détruire l'UE et en plus discréditer Israël? Bravo Trump et les nations US. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, quoi qu'il arrive, considèrent que tout ça, c'est une victoire de Trump et qu'on n'a rien compris, voilà, et que seul, entre autres, Alexis Cossette a compris la géopolitique mondiale? Alors, en fait, à un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire, est-ce que Trump a été élu pour éviter, pour arrêter les guerres néoconservatrices et les guerres pro-israéliennes? Est-ce qu'il a fait assassiner le général Qassem Soleimani en 2020, je crois, 2019 ou 2020? Oui, 2020, oui, à la fin de Voilà. son mandat. Ouais, Parce qu'en fait, il nous disait, Alexis Cossette disait à l'époque, donc là je le rappelle, qu'en fait, Trump s'est entendu avec le guide suprême Ali Khamenei pour assassiner le général Qassem Soleimani pour que les États-Unis se réconcilient avec l'Iran. D'accord? Donc c'était ça le projet, le plan. Donc moi j'aime bien remonter à la chronologie. Moi je fais des erreurs d'analyse, mais je le dis. Et par exemple, quand il y a eu l'affaire Epstein, la relance de l'affaire Epstein, je pensais, on était quelques-uns à penser, que cette affaire Epstein qui est sortie précisément au moment où les Israéliens remettaient la pression sur Trump pour qu'il attaque l'Iran, on s'est dit, bon, le dossier Epstein qui compromet surtout les Israéliens, on oublie de le dire, on dit oui, mais Trump est dans le dossier Epstein, mais Trump, c'est lui qui a sorti le dossier Epstein. Et ceux qui sont éclaboussés par le dossier Epstein, c'est le Mossad, ce sont les Israéliens, et c'est les Rothschild, c'est Wexner, c'est Ronald Lauder, c'est le méga groupe. Bon, je veux dire, c'est surtout Israël qui est éclaboussé par cette affaire. Donc moi, je me suis dit, il sort cette affaire pour éviter de rentrer dans cette guerre contre l'Iran. Bon, on ne va pas refaire le truc. Mais si on en croit les canonistes et Cossette, donc Trump a assassiné le général Soleimani en accord avec le guide suprême pour ensuite se réconcilier avec l'Iran. Voilà. Donc, si on défend cette thèse-là, normalement, Trump aurait dû se réconcilier avec l'Iran à l'époque. Et puis là. Et après, il a tué certainement aussi le guide Khamenei pour se réconcilier avec Khamenei. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je dis dans la prochaine chronique. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont appelé Ali Khamenei en lui disant on va t'assassiner, tu vas servir de bouc émissaire pour qu'on puisse se réconcilier. Le problème aussi méthodologique, c'est de confondre les conséquences avec les objectifs. En fait, on va dire, Trump est en train d'accélérer la décomposition de l'hégémon américain. Il entraîne l'hégémon américain dans une défaite contre l'Iran. Ça va se solder par le départ des troupes américaines de la région, etc. etc. Donc, ce sont des conséquences positives d'un certain point de vue. D'accord? Donc, puisque les conséquences sont positives d'un certain point de vue, ça veut dire que c'était dans le plan. Non. À un moment donné, il faut être cohérent. Trump s'est fait élire pour éviter les guerres. Voilà, vous le dites, on le dit, voilà, c'est clair. Mais si ce même Trump qui s'est fait élire pour éviter les guerres entre lui-même dans une guerre, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire, nous refaire un scénario en nous disant « Ah mais non, mais vous n'aviez pas compris le plan. D'ailleurs, nous non plus, on n'avait pas compris le plan. Le plan, c'était en fait de faire la guerre contre l'Iran pour ne plus faire la guerre contre l'Iran. » Enfin, non, à un moment donné, je veux dire, des fois. Ça fait un peu penser, vous savez, à la psychanalyse. La psychanalyse s'en est sortie comme ça. Hein. Tout est sexuel. Comment vous contestez que c'est sexuel? C'est bien la preuve que c'est sexuel. Voilà. C'est-à-dire que l'art d'avoir circulaire. Ce qu'on appelle une pensée circulaire, hein, ce qui, en termes justement
de connaissances et de logique est tout à fait à proscrire, la pensée circulaire. Oui. Tout à fait. Et il y a aussi là une autre dimension, c'est la dimension religieuse. C'est-à-dire que quand on ne croit pas en Dieu, on va chercher des substituts. Voilà. Quand on ne croit pas dans le Christ, on va chercher d'autres messies. Et là, d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec la fameuse image où on le voit en Christ, etc. Ce qu'on oublie, c'est qu'avant cela, qui est-ce qui l'a comparé au Christ? C'est sa conseillère, la Paula White, qui est une évangélique sioniste complètement dingo. Elle avait fait un discours devant Trump en disant que Donald Trump était comme le Christ, puisque lui-même il a été trahi, lui-même il a fait le chemin de croix, et il est mort politiquement et ressuscité. Cette image-là, où il se représente en Christ, c'est la traduction de ce que la dingue. Alors je ne sais pas s'il y croit lui-même. Je pense que ça flatte son ego. Je pense qu'il se prend pas lui-même pour le Messie. Je pense que ça flatte son ego. Et là, on en revient à une dimension hérétique, parce que les protestants sont historiquement, on va dire, des hérétiques. Bon, je suis pas catholique, hein, mais bon. C'est une hérésie, et au sein de cette hérésie, il y a eu plusieurs hérésies, et l'évangélisme sioniste, sur lequel il y a un électorat évangélique et évangélique sioniste important, qui aussi a voté pour Trump. Et lui, Trump, par calcul, bien sûr, s'appuie sur ces mouvements-là. C'est pour ça qu'il a autour de lui cette Paula White, complètement hystérique, qui fait des exorcismes publics, ça. Enfin, vous connaissez un peu le. Donc, on est là-dedans. On est à la fois dans l'hérésie, on est dans la recherche de substituts au Messie, de substituts à Dieu, parce qu'en fait, le plan, cette histoire-là de plan, en fait, c'est comparable au plan divin. Parce qu'en fait, quand on se penche sur l'histoire et qu'on a une vision religieuse de l'histoire, on dit que tout est dans le plan divin. C'est-à-dire même l'existence du diable, même certaines victoires du diable, même certaines victoires de l'antéchrist font partie. Oui, c'est même de l'historicisme. C'est divin ou l'historicisme de ce qu'on appelle la ruse de la raison. C'est-à-dire, voilà, la ruse de la raison, c'est que on est amené à voir des fois quelque chose qui est en contradiction avec ce qui avance, mais qui est en arrière-plan et qui va petit à petit apparaître en premier plan. Une conception hegelienne. Une conception hegelienne, mais la conception hegelienne de l'histoire est elle-même une conception religieuse, mais dans une version laïcisée, d'une certaine façon. Bien sûr. Et donc, en fait, cette histoire de plan, c'est trust. En plus, le slogan, c'est l'expression, c'est trust the plan. C'est-à-dire, croyez, on parle de foi là, croyez au plan, il y a un plan. Non, je suis désolé, non, je ne crois pas au plan. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu, d'accord, mais je ne crois pas au plan de Trump, non, je suis désolé. Quand je vois comment il a géré l'affaire iranienne à coup de bluff, etc., je ne vois pas de plan. Je vois un coup de poker qui a foiré. Voilà, c'est surtout ça qui s'est passé. Un coup de poker qui a foiré. Donc, ne confondez pas la religion et le casino, s'il vous plaît. Même si c'est vrai que quelque part, ceux qui vont au casino croient en leur bonne étoile et qu'il y a une part de foi évidente. Oui, voilà. Mais... Donc, voilà, pour répondre aux QAnonistes, je pense avoir répondu de façon... absolument, totalement.